Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de faire un énorme plein de courses. En fait, ces 2 dernières semaines, donc c'était les vacances scolaires et j'en ai profité pour vider un maximum mes stocks, que ce soit congélateur, frigo et aussi niveau épicerie, donc tout ce qui est sucre, farine, céréales. Après, ma cuisine est petite, j'ai pas beaucoup de place pour ranger tout ce qui est épicerie, donc j'ai jamais de gros stocks. Mais là, je suis toujours en train de chercher mon organisation, vraiment l'organisation idéale pour moi en ce qui concerne les courses. À la base, tous les lundis matins, j'allais faire le plein à Lidl. Et en fait, j'avais plus le temps, donc je me suis mise à commander pour qu'on me livre directement chez moi. Du coup, je suis passée par Carrefour. J'aurais préféré Leclerc, mais il ne livrait pas jusqu'à chez moi, malheureusement. Et donc, tous les week-ends, le samedi ou le dimanche, je commande et je me fais livrer le lundi matin. Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour la semaine. Mais franchement, ça me saoule de passer 1 heure sur mon téléphone à faire les courses chaque week-end. J'ai envie vraiment de me libérer le plus de temps possible le week-end pour profiter des enfants aussi et faire d'autres choses que commander les courses. Donc là, je vais essayer de passer à 1 semaine sur 2. Même si je suis limitée niveau place, c'est pas grave. Les premiers jours, c'est un peu désagréable si tout est vraiment bourré dans mon frigo, mes placards. Mais en fait, je préfère ça que m'y prendre toutes les semaines, attendre le livreur tous les lundis matins et tout. Je pense que ça va être mieux pour moi. Donc en ce qui concerne les quantités, je vais voir ce que ça donne. Mais vraiment le but c'est de ne pas retourner dans les magasins entre deux pleins. Comme ça je commande juste 2 fois dans le mois. Si vraiment j'ai besoin d'un paquet de salade, ok, j'irai le chercher parce que ça peut pas se conserver longtemps. Mais après quand j'achète des endives, ça peut largement tenir 10 jours. Pareil pour les petites tomates, les avocats et tout. Donc on aura quand même des crudités, des carottes et tout ça. Et après les 4 derniers jours avant le plein de courses qui suit, j'ai toujours des légumes au congélateur. Je vais pas me prendre la tête avec ça. Je vais vraiment essayer de faire 1 semaine sur 2 histoire de gagner du temps et aussi de l'argent. Parce que là, le fait d'avoir commandé en plus grande quantité, j'ai eu pas mal de réductions. J'ai eu beaucoup d'articles avec moins 40 ou moins 50 sur le deuxième. Là, j'ai pris pas mal de chocolat Kinder. Vu qu'en ce moment, il y en a plein, les magasins, ils font des opérations réduction des promos. Et à chaque fois, j'avais 50% sur le deuxième. Donc j'ai tout pris en double, comme ça, il y en aura à chaque fois un pour Léo, un pour Tom. Et en fait, j'ai payé beaucoup moins cher, surtout en prenant en double, vu que je vais faire sur 2 semaines. Donc je pense que j'économiserai de l'argent en faisant ça. Et puis de toute façon, quand j'aurai un logement plus grand, je prendrai directement un frigo plus grand aussi. Si vous pouvez me dire en commentaire comment vous y prenez, comment vous vous organisez pour les courses, n'hésitez pas, je suis preneuse, ça peut toujours me donner des idées. J'avais essayé, passé un temps, je vous avais fait une vidéo, de faire un gros plein en début de mois pour tout ce qui est épicerie, pâtes, produits longue conservation, tout ce qui est surgelé et tout. Et chaque lundi, d'aller en magasin prendre seulement du frais. Mais en fait, je trouve que je gagnais pas assez de temps et tout ça. Et ça m'a pas vraiment arrangé, on va dire, plus que ça. Donc là, j'en ai eu quand même pour 391 €, en sachant que j'ai réussi à avoir 25 € de réduction pour les articles que j'ai pris en double, donc ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais commandé à la semaine comme je fais habituellement. Donc certes, ça fait une grosse somme, franchement, 391 €, c'est incroyable. Là, il y a encore 3 ans en arrière, j'aurais jamais, mais jamais payé ce prix-là pour ce que je vais recevoir, même si j'ai pris beaucoup de choses. Mais bon, c'est comme ça maintenant, j'ai l'impression qu'il va falloir s'y faire, en sachant que j'achète encore pas mal de couches et de lait pour Tom. Donc ça va vite, il boit encore beaucoup de lait. Du coup voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, remplir tous mes contenants, que ce soit à la salle de bain, à la cuisine. Je vais vous donner pas mal d'idées repas parce que j'ai fait mes menus sur 2 semaines du coup. Pour les personnes qui ne le savent pas, à chaque fois avant de faire mes courses, je me note ce que je vais préparer à manger durant la semaine et je fais mes courses en fonction. Voilà, comme ça j'essaye vraiment de prendre uniquement les ingrédients dont j'ai besoin. Et pour finir, je vous filmerai ma fameuse recette de lasagne aux légumes. J'ai eu beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui voulaient avoir la recette. Donc je me suis dit que j'allais vous la filmer, la laisser en description. Voilà pour cette longue intro. En attendant que le livreur arrive, je vais passer en cuisine parce que j'ai des contenants à laver avant d'y verser ma farine, mon sucre, les pâtes et compagnie. Ça
me permet du coup de laver aussi plus régulièrement parce qu'on vide bien les stocks quand même sur 15 jours. Et ensuite, dès qu'il m'a apporté tout ça, je mets sur la table, je vous montre, je range et on passe en cuisine. N'oubliez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti! Concernant les céréales, la farine et le sucre, j'utilise ces contenants-là. Donc celui-là, il y avait la farine avant, je l'ai passé au lave-vaisselle, il est propre. Il me reste un fond de sucre que je vais transférer dedans et après je vais laver les 3 autres contenants qui me restent. Et ce sera pour mettre 2 sortes de céréales différentes et la farine. Voilà, comme ça je sais que là, tous les contenants ont été nettoyés. Franchement, je le fais pas non plus hyper régulièrement. Du moins pour ce qui est de la farine et du sucre. Les céréales, souvent je les passe une fois qu'on a fini au lave-vaisselle. Mais là, ça permet de tout remettre à jour. J'attends toujours le livreur, il est 11h07 et j'étais censée être livrée entre 10 et 11h. Là c'est des particuliers en fait qui me livrent. Avant c'était vraiment les livreurs Carrefour, maintenant c'est des particuliers, c'est pour ça qu'il y a des créneaux très rapidement. Donc ça c'est un gros point positif. Et j'aime bien le principe aussi parce que ça permet à certaines personnes soit qui ne travaillent pas de faire des livraisons et du coup d'avoir un petit revenu, soit à des personnes qui ont besoin de compléter leur salaire, d'avoir un complément quoi. Donc ça je trouve que c'est bien. À chaque fois je reçois un mail et on me dit telle personne a réservé votre livraison et tout. Mais de temps en temps c'est dépassé quoi au niveau des créneaux. Et c'est pour ça que je vous dis ça me saoule chaque lundi d'attendre. Donc attendre un lundi sur 2 ça me suffit. Je vais en profiter en attendant pour vous expliquer un peu plus en détail comment je procède au niveau des menus. Même si je vous en avais déjà parlé, il n'y a pas tout le monde qui a vu la vidéo, donc voilà je vais le redire. J'ai commandé cette petite vitre là en acrylique, en plexiglas sur Amazon. Ça c'est connu, hein. Vous en avez aussi il me semble sur AliExpress. J'en ai vu sur Shein et on a sur le site Temu aussi. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais moi je vous mettrai le lien si vous voulez Amazon. Donc avant j'avais une feuille que j'avais imprimée moi-même et que j'avais plastifiée et j'écrivais dessus, mais ça c'est plus pratique parce que c'est épais et c'est aimanté, donc je le mets directement sur mon frigo. Je vais vous montrer de plus près. Donc moi j'ai choisi une plaque avec plusieurs compartiments. Donc là on a les jours de la semaine où je note les repas. Ici, je vais venir noter les desserts et petits déjeuners. Et là, en général, quand j'ai des idées pour la semaine suivante, je les note ici. Comme on est maintenant sur 2 semaines, j'ai déjà noté la 2e semaine de repas dans mon téléphone. Et pour la semaine en cours, on va avoir aujourd'hui des lasagnes aux légumes. Après je fais pas spécialement dans l'ordre, mais là c'est sûr que je vais faire ça ce soir parce que je vais vous filmer la recette. Ensuite j'ai noté poêlée de légumes et pommes de terre avec des chipolatas végétariennes, dalles de lentilles corail et des nanes, ça je vous avais déjà donné la recette. Gnocchi sauce roquefort avec salade d'endives et avocat. Pâte aux légumes et steak végétarien, semoule et poivrons à la crème et aux épices avec des merguez végétariennes et des quenelles sauce tomate aux olives. Concernant les gâteaux, j'ai prévu des brookies et un gâteau à l'ananas. Je vais essayer de vous filmer ces 2 recettes parce que c'est vraiment trop bon.
Alors, je vais déjà commencer par le surgelé. J'ai mis ici le surgelé et les fruits et légumes parce que ma table fait 2 mètres, donc elle est grande, mais tout ne rentre pas tellement il y a du stock. Donc ça, c'est un repas rapide, équilibré, donc la poêlée de pommes de terre aux légumes. Il y a des brocolis, carottes et pois gourmands dedans, et donc c'est ce que je vais servir comme je l'avais noté sur les menus avec les chipolatas végétariennes. Et je rajoute de la crème, du poivre, je laisse bien mijoter histoire que ce soit ultra onctueux. C'est trop bon. Du coup c'est un plat assez riche au final vu que je mets de la crème, mais il y a des légumes et voilà, ça fait un plat complet avec les saucisses. Je fais seulement un paquet, mais là je l'ai pris en double. Il y avait une promo, du coup l'autre je vais le mettre au congélateur. Donc soit ça sera pour la fin du mois, soit pour la 2e semaine si je veux refaire à nouveau le même plat, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on aime bien. Des patates douces coupées en cubes, ça c'est pareil, c'est pour les jours où j'ai pas trop le temps, par exemple le week-end quand les enfants sont là et tout, bah, je passe pas trop de temps à cuisiner. Et donc les patates douces, on aime bien les manger avec de l'huile d'olive, du fromage frais et je vais les accompagner de haricots verts. Les courgettes, quand je prends les courgettes bio comme ça, souvent il y en a que 2. Je vais en utiliser une pour faire les lasagnes aux légumes et comme il m'en restera 2 et qu'elles sont assez grosses, je pourrais faire un gratin de courgettes. Donc ça pareil, je l'avais pas prévu au programme, mais ça me fait en plus quelque chose. Là, on a 3 barquettes de tomates cerises. Ce n'est pas la saison, mais les enfants adorent ça. Et moi, j'aime bien en rajouter vraiment tout au long de l'année dans mes salades. Ça, pareil, je ne l'ai pas intégré dans un menu spécialement, les champignons de Paris. Mais j'aime bien les ajouter des fois aux salades d'endives ou si moi, je me fais une petite salade le midi. Petite parenthèse au niveau de mon organisation pour les menus, je me note seulement le repas du soir parce que généralement, on a des restes. Donc le lendemain midi, si les enfants sont à la cantine, moi je vais manger les restes de la veille. Si vraiment il ne reste rien, je vais me faire une petite salade vite fait, un petit croque-monsieur avec du fromage, du pain de mie, vous voyez. Et le samedi et dimanche, midi, on a soit des restes avec les enfants. La plupart du temps, le samedi midi, on mange chez ma mère. C'est pour ça que je ne compte pas ce repas dans mes menus. Et maintenant que les beaux jours reviennent, on va faire de plus en plus de sorties. Et puis de toute façon, d'une manière générale, j'ai envie de leur faire plus de choses, plus d'activités. Pas spécialement des activités payantes, hein. Ça peut être une balade. Par exemple, l'autre fois, on est allé à la ruine d'un château dans une commune juste à côté. Il y en avait pour à peu près 20 minutes de montée. On a pique-niqué là-haut et tout, c'était vraiment cool. Donc c'est des repas que je prévois pas spécialement. Hier il ne faisait pas beau, donc on a été dans un parc de jeux intérieur. Là c'est payant et bon, c'est pas excessif non plus. J'ai payé 17 €. On est resté, enfin on peut rester toute la journée, hein. On est resté plus de 5 heures. Ils se sont éclatés. Donc j'ai pris une petite barquette de frites à 4 € là-bas. Voilà, forcément il y a toujours des à côté, mais quand on fait des sorties, j'essaye de faire en sorte que ça revienne pas trop cher ou que ce soit gratuit comme des balades. Des fois on va chercher des fossiles, des choses comme ça. Voilà, tout ça pour vous dire que de toute façon quand je cuisine, en général on a des restes. Par exemple les lasagnes de ce soir, bah, il va y avoir des restes. Donc des fois je congèle aussi et ça permet parfois de ne pas cuisiner. Donc là je suis contente parce que comme je vous disais, je vois déjà qu'il y a des repas supplémentaires que je vais pouvoir faire. Pareil, j'ai pris une petite boîte de conserve, enfin vous allez voir. Mais je cuisine pas non plus à chaque repas. Des fois j'essaye de faire des choses simples sans me casser la tête. Ça va être pâtes, légumes, saucisses. Donc on a juste à faire cuire. Je fais pas tout le temps des plats préparés maison à proprement parler quoi. Ici j'ai pris 2 pizzas. Celles-ci elles sont vraiment trop bonnes. Et ça, comme il me restera des endives, je ferai avec une salade d'endives et de l'avocat. Léo aime bien, Tom, ça dépend des fois, c'est vraiment aléatoire. Mais par exemple, si on rentre de sortie un dimanche soir, bah voilà, j'ai pas besoin de cuisiner. Des poivrons, donc ça va être pour les lasagnes aux légumes. Un ananas pour faire le gâteau, je vais le faire avec de l'ananas frais, ça va être vraiment meilleur. 2 filets d'orange à jus. Ensuite, j'ai pris des fruits de la passion, des kiwis pour faire un petit plaisir aux enfants. Ce soir au goûter, j'ai pris une barquette de framboises. En général, quand je fais les courses, j'aime bien leur prendre un petit goûter un peu sympa. Là, j'avais commandé une tarte fine aux pommes, mais on n'a pas en stock parce que je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais en fait, ils m'ont pas livré depuis le Carrefour que j'avais demandé. J'avais demandé depuis le gros Carrefour. Au final, ils m'ont livré depuis un market. Donc c'est pour ça qu'il me manquait quelques produits, dont cette tarte aux pommes. 2 avocats et des pommes de terre pour faire un gratin de pommes de terre au fromage à raclette, en sachant que comme il y en a beaucoup, bah, je pourrais aussi faire des pommes de terre sautées, de la purée. I hear
Ici on a tout ce qui est fromage, donc j'ai pris un paquet de mozzarella râpé, ça va être pour les lasagnes, des ficello, du comté, de l'emmental. Là j'ai pris un morceau de gruyère qui était en promo. Le roquefort, ça va être pour faire les gnocchis au roquefort. Le fromage fouetté comme ça pour manger avec les patates douces. Fromage à raclette, je vais l'utiliser pour faire mon gratin, pommes de terre, oignons raclette. En sachant que je vais pas utiliser tout le paquet, donc souvent je fais un repas crêpe aussi dans la semaine et on peut en mettre dedans ou je peux faire des petits croque-monsieur en plus avec. Le fromage râpé, d'habitude je prends 500 grammes pour une semaine. Donc là j'ai pris 1 kg et il était moins cher au kilo. Des merguez, des steaks hachés et des steaks hachés épicés. Les chipolatas je les ai dans mon frigo. J'ai pris 2 plaquettes de beurre, de la crème épaisse entière, 6 petites briques de crème liquide entière. Là on a les gnocchis, les feuilles de lasagne, donc je les prends toujours fraîches, mais de toute façon je vous expliquerai tout à l'heure quand on cuisinera. Les ravioles à poêler, donc j'ai pris 3 sortes différentes. On a celle-ci tomate mozza, là c'est 3 fromages et là c'est emmental oignon. Concernant les laitages, j'ai choisi des yaourts mangue vanille, ils sont hyper bons ceux-là, c'est Carrefour Bio. Des petits Suisses pas de patrouille pour les enfants, yaourt à la fraise, des yaourts à boire comme ça, j'ai pris 3 paquets, c'est super pratique quand on part en pique-nique en sortie, des yaourts aux Smarties, des Gervita, enfin je prends la marque Carrefour, il y en a 8, mais je préfère les Carrefour que les Gervita en plus. Là on a des flambis pour les enfants et derrière... c'est plus ce que je vais laisser dans le placard, enfin ça va pas au frigo quoi. Donc on a des petites gourdes à boire de crème vanille. J'ai pris compote pomme fraise et compote pomme framboise. Donc ça pareil, quand on bouge, qu'on goûte pas à la maison, c'est pratique. Avec des candy up à la vanille. Et la même chose, sauf que c'est la marque Carrefour à la fraise. D'ailleurs, en ce qui concerne les yaourts, ça aurait été un petit peu juste pour 15 jours. Mais je vais aussi fabriquer des yaourts maison. Je vais en faire au moins 12, voire 24 si j'en refais. Je pense que j'en ferai certains à la confiture, d'autres nature ou à la vanille. Mais si on manque de yaourts, en tout cas c'est une bonne solution. Vu que j'ai pas mal de lait, je sais que j'en ferai. Les œufs, j'en ai pris 15. Il m'en reste quelques-uns dans le frigo. Ah oui, j'ai pris des perles de blé comme ça. J'essaye de varier un peu les féculents parce que tout le temps, pâtes, riz, semoule. Et ça, du coup, ça change quoi. Je pense qu'ils vont bien aimer. Et du coup, j'ai prévu de les servir avec des petits pois carottes et des œufs au plat ou à la coque. Rapide à préparer tout ça et équilibré. Là, on a des pâtes. Donc, je vais faire des pâtes aux légumes. Ketchup et mayonnaise, on n'en avait plus. Et après, concernant ce qui est épicerie, il me fallait de l'huile d'olive, j'en ai repris. Et j'ai pris tout un tas d'épices parce que j'en ai très peu. Je sais pas où je vais les mettre parce que ça va pas rentrer là où je les mets habituellement, donc je vais voir. J'ai pris un mélange à la marocaine. Je vais l'utiliser pour faire des poivrons. Donc je vais mettre ça dedans, de la crème, parce qu'on adore la crème. Et je vais accompagner avec semoule et merguez. Pour le reste des épices, j'ai pris de la muscade. Quand on fait de la béchamel, bah, c'est vrai que c'est le petit ingrédient en plus. Passé un temps, j'aimais plus. Donc en fait, c'est pour ça que j'en avais plus là dans mon placard. Mais maintenant, ça va mieux. Donc j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris un mélange cajun et un mélange à l'espagnol. Au air fryer, je fais des pommes de terre coupées un peu style potatoes. Et ça, c'est top à mettre dedans. Donc je pourrais le faire vu que j'aurai des pommes de terre en plus. J'ai repris du poivre. Ensuite, j'ai pris de la sauce pour faritas. Donc c'est doux, hein. J'ai pris pas pimenté parce qu'avec les enfants, sinon c'est fort. Et puis même moi, j'aime pas pimenter en plus. Donc ça va être pour faire, c'est pas vraiment des faritas que je vais faire, parce que je vais utiliser les barquettes comme ça pour mettre dedans, parce que du coup c'est plus pratique pour les enfants. Du lait de coco pour faire un dalle de lentilles corail avec des nanes. D'ailleurs j'ai repris des lentilles corail parce que j'en avais plus assez. Couscous pareil. Du riz pour faire riz ratatouille et steak haché. Des spaghettis, ça j'en ferai peut-être aussi à la sauce tomate. Enfin vous voyez, même si j'ai prévu déjà mes menus pour la semaine suivante, j'ai plein de plats bonus. Pour la pâtisserie, j'ai pris 2 paquets de farine. Sucre, j'ai pris 3 paquets parce que j'en avais quasi plus et au moins je suis tranquille pendant un bon moment. Une petite préparation pour nappage parce qu'on est déjà au mois de mars.
Bon, il y aura les premières fraises, on va dire, d'ici 3-4 semaines, quoi. Et je voulais faire une tarte, mais au moins, voilà, c'est parce qu'en fait, j'y ai pensé. Et sinon, je risque d'oublier, donc je l'ai pris. Il me fallait de la levure chimique. D'habitude, je prends un gros pot. Mais là, quand je fais les livraisons comme ça, ils ne le proposent jamais, le gros pot. Donc, c'est pas grave, je prends des petits sachets. Et ensuite, on a des pépites de chocolat noir et des pépites de chocolat au lait. Donc, ça va être pour faire les brookies. Je vais faire aussi, je pense, un banana bread. Parce que là, j'ai des bananes qui s'abîment. Et je voulais faire des scones aux pépites de chocolat. Je me suis repris des thés et des infusions. Donc là, on a thé vert hibiscus framboise, infusion thym. J'en bois vachement l'hiver pour éviter d'avoir mal à la gorge, les coups froids et tout ça. Ou les petits microbes que les enfants ramènent de la crèche et de l'école. Et thé vert menthe. Des cerneaux de noix, ça j'aime bien mettre dans les salades endives, avocat ou salade avec de l'emmental et tout, c'est bon. Les céréales pour les enfants, ça ils adorent. J'ai pris 2 paquets. Et j'ai pris aussi des Nesquik comme ça. En ce qui concerne le lait, pour aller avec les céréales et compagnie, j'en ai encore pas mal. Je crois qu'il me reste peut-être 6 briques ou 5 briques, donc ça suffira. J'ai repris du lait pour Tom, même s'il m'en restait, parce que sinon ça suffisait pas pour les 15 jours. Et j'ai pris un petit stock de bouteilles pour quand on se déplace ou quoi. Enfin, ils ont chacun leur gourde, mais c'est vrai que de temps en temps j'utilise ça. Après, je les rince et je les réutilise. Donc voilà, quand on part vite fait, j'en embarque une. Quand on va au parc vite fait et tout. Ensuite pour moi j'ai pris du lait d'avoine, j'aime trop, je trouve que c'est hyper bon. 2 big paquets de couches pour Tom, alors d'habitude je prends les plus petits, mais là j'ai pris king size et en plus il y avait une promo. Là on a une boîte de chewing-gum pour dans ma voiture, pareil j'en avais plus. Des demi-baguettes pré-cuites, du pain de mie. Après j'ai pris des petites briques de sauce tomate, donc j'en ai pris 3. De la sauce tomate en tube comme ça parce que les enfants l'adorent. En conserve, on a petits pois carottes, haricots blancs à la sauce tomate et ratatouille. C'est pour du dépannage. Ratatouille, je vais faire riz ratatouille. Ah oui, j'avais pris de l'estragon aussi. Niveau épices, herbes, j'avais envie de faire un petit stock parce que j'avais plus grand chose. Et en ce moment, j'ai vraiment envie de cuisiner avec plein d'herbes, plein de choses comme ça. Je trouve que ça donne trop bon goût. Là, on a des olives vertes, donc c'est pour faire des quenelles, sauce tomate olive. Mais j'utilise pas toutes les olives, donc après, je pense que je vais les garder et que je ferai un cake un jour où on part en pique-nique. Un cake fromage olive, du Nutella pareil, il n'y en avait plus là pendant un petit moment, j'en ai repris. Et après, confiture de Mirabelle, je prends les Carrefour, elles sont trop bonnes, et cerises. Ensuite, il me fallait de l'aluminium et du papier sulfurisé, des éponges magiques, enfin... Vous voyez, ils appellent ça gomme magique, eux, mais c'est des éponges magiques quoi. Les Monsieur Propre, c'est les meilleurs. Celle d'Action, franchement, je déconseille fortement. Vous en avez parlé vite fait là dans ma vidéo de dimanche dernier. Perles de lavage, donc de parfum de linge. Des sachets de congélation. Lingettes anti-transfert, je prends pas la marque des Color Stop, je prends les Carrefour, mais il me semble qu'elles sont bien. Des cotons-tiges et une boîte de mouchoirs. Pour finir, comme je vous disais, les Kinder. Donc j'ai profité de la promo, moins 50 sur le deuxième, c'est pour ça que je les ai achetés maintenant. Par contre, j'ai vu qu'ils m'avaient mis 2 peluches différentes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise mince. Je pensais pas qu'il y avait une variété différente de peluches parce que je crois que sur le site, la photo, c'était celui-là. Donc j'en ai pris 2. Je me suis dit, comme ça, ils ont la même. J'espère qu'il n'y aura pas de dispute. Des petites poules en chocolat, des petits lapins, des petits œufs comme cela, des Kinder Maxi. Je pensais pas que c'était aussi grand, je pensais que c'était tout petit. Mais en fait, non, c'est super grand. Donc pareil, x2. Voilà, donc le prix, je vous l'ai donné en début de vidéo. Il y a des choses, vous voyez, comme toutes les épices, ça fait une petite somme. Je ne reprendrai pas la prochaine fois. Et pour tout ce qui est Kinder, c'est des frais en plus qui ne rentrent pas dans mes courses habituelles. Donc je pense que le prochain plein que je ferai pour 2 semaines sera quand même un peu plus petit et donc moins cher. Maintenant c'est parti, je vais ranger tout ça.
Quand les bacs ont besoin d'être nettoyés, j'en profite pour mettre un petit coup de propre rapide avant de les remplir à nouveau. Les tomates cerises, je les rince systématiquement parce que les enfants en grignotent de temps en temps en passant et au moins je sais qu'elles sont déjà lavées quand ils vont les manger. Avant, je nettoyais tous les fruits et légumes avant de les ranger, mais ça j'ai arrêté. Je le fais avec les tomates cerises, voilà, mais pour le reste, je le fais au fur et à mesure avant de m'en servir. Just busy with oh shut up, shut up, such a dumb. It's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper. Got me weak to my knees. If you would ask me long ago. Showed up here, he said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with Finalement, j'ai repris avec les lasagnes 2 jours après parce que j'ai pas pu enchaîner à filmer ce jour-là. Le lendemain, j'avais Léo toute la journée à la maison, c'était pas prévu. Du coup, voilà, j'ai filmé le mercredi. Alors, on va commencer par émincer finement l'équivalent d'un gros oignon. D'habitude, je prends un gros oignon jaune, mais là, j'en avais pas. Il fallait que je finisse des petits oignons rouges. Donc, j'en ai utilisé 2.
Mais en gros, voilà, c'est un gros oignon qu'on vient faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Alors moi, je mets le couvercle et je fais cuire entre feu doux et feu moyen. Pendant que ça cuit, je vais couper en tout petits dés une courgette. Moi, je ne l'ai pas épluchée parce que elle est bio, mais vous pouvez l'éplucher si vous préférez ou si elle n'est pas bio. Je vais venir la réserver dans un petit saladier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, la veille, j'avais apporté quelques modifications à ma cuisine. Donc, j'ai mis des poignées noirs mat au lieu des dorés. J'avais envie de changer un peu. Après, j'ai gardé quand même les dorés parce que je sais que je vais très certainement les réutiliser. Du coup, j'ai mis des petits accessoires un petit peu noirs pour rappeler les pieds de mes chaises, côté salle à manger entre guillemets, et mes cadres. Bref, une fois que j'ai réservé ma courgette, je vais venir émincer très finement 2 poivrons, un jaune, un rouge. Donc je rince bien à l'intérieur pour qu'il n'y ait plus de pépins. Une fois que l'oignon est bien fondant, je vais venir ajouter mes petits morceaux de poivron dans la poêle, mélanger. Je mets le couvercle et je fais cuire à peu près 5 minutes à feu moyen. J'ai profité des 5 minutes de cuisson pour lancer la préparation de ma béchamel, comme ça me faisait gagner un petit peu de temps. Alors moi, je l'ai faite au Thermomix, mais comme d'habitude, vous pouvez la faire dans votre robot habituel si c'est un petit peu l'équivalent du Thermomix. Par exemple, Monsieur Cuisine, les autres je connais pas trop. Ou alors vous pouvez la faire à la casserole. Dans tous les cas, je vous mets la recette en description avec les proportions. Une fois que les poivrons ont cuit pendant environ 5 minutes, on va ajouter notre courgette, mélanger et on va faire cuire à peu près une dizaine de minutes à feu doux moyen, toujours avec le couvercle. Puis au bout de ce temps, on va ajouter 800 ml de sauce tomate. Donc moi je la prends sous forme de coulis, c'est-à-dire 100 morceaux, mais c'est pas un coulis nature. En gros c'est un coulis cuisiné. Voilà, c'est cette boîte-là. Et j'ajoute quand même un petit peu de sel et de poivre. Et je viens couvrir à nouveau avant de faire cuire une quinzaine de minutes à feu doux. Une fois que c'est cuit, on va pouvoir commencer à préparer le montage des lasagnes dans notre plat. Donc moi je mets juste un petit peu de préparation sauce tomate légumes au fond, histoire que les feuilles n'accrochent pas. Je mets 2 feuilles à chaque fois côte à côte. D'ailleurs là je m'étais trompée de plat en fait, j'avais pris celui qui était trop petit. D'habitude je fais toujours mes lasagnes dans celui-là en inox. Comme ça fait pile poil la taille des feuilles, je les mets 2 par 2. Ensuite je les recouvre à nouveau de préparation sauce tomate légumes. Je parsème de mozzarella râpée assez généreusement. En fait, dans l'idéal, il faudrait 200 grammes, mais les paquets que j'achète font 150 grammes. Et du coup, là, j'en ai rajouté un peu parce que j'avais un paquet qui était déjà entamé. Mais vous pouvez mettre entre 150 et 200 grammes de mozzarella râpée. Ensuite, on répète l'opération. Donc, feuille de lasagne, préparation sauce tomate légumes, à nouveau de la mozza. Et pour finir, on vient mettre les 2 dernières feuilles de lasagne et couvrir avec notre béchamel. Donc dans les paquets de feuilles comme celui que j'ai pris, il y en a 6. En général, voilà, c'est la quantité classique quoi. C'est parti pour la cuisson, on vient couvrir notre plat d'une feuille de papier aluminium. On enfourne pour 30 minutes à 200 degrés. À ce moment-là, on vient retirer le papier alu et on prolonge la cuisson de 10 à 15 minutes, toujours à 200 degrés. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.